Il y a un Rambam dans Zmanim, Ilchot Chanukah Perik Dalet, vers la fin, Rambam il dit Mitzvat Ner Chanukah, Mitzvah Chaviva Yad Meod. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. Donc cette halakha commence comme ça. Mitzvat Ner Chanukah, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah Chaviva Yad Meod, qui est particulièrement chaviva, particulièrement attachante. Chaviv, chaviv, ça veut dire c'est attachant, c'est cher, c'est une source de plaisir, c'est bon, chaviv, comme un enfant, comme ton enfant, comme quelque chose qui t'est cher, particulier, avec lequel tu as une relation tout à fait singulière. Chaviva Yad Meod, écoutez bien les mots du Rambam, et sachez que ce sont des halachas. Donc c'est une halakha que mitzvah Ner Chanukah, c'est mitzvah chaviva hi ad meod, énormément chaviva, énormément chaviva. Comme on connaît le Rambam, pour ceux qui étudient un petit peu le sujet avec le Rambam, ils se rendent compte qu'il n'y a pas une tache d'encre dans le Rambam qui n'a pas un sens énorme, profond, précis, extrêmement précis. Pour celui qui connaît un tout petit chouïa le Rambam, il sait que ces mots-là sont énormes. Mitzvah Ner Chanukah, mitzvah chaviva yad meod. C'est une mitzvah qui est particulièrement attachante. Bon, ok. C'est quoi le mécor du Rambam? D'où il sait ça? Stam, vous croyez que le Rambam, c'était un bon Sfarad, et la Torah est belle. Une sorte d'attachement affectif avec la Bible. C'est quoi? C'est dire, c'est beau d'être juif, quoi. C'est une belle religion. C'est quoi? C'est d'apprécier quoi? C'est les beignets. Qu'est-ce qui fait Chaviva Yad Meod? C'est les petites flammes. C'est quoi Chaviva Yad Meod? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le Chaviv de Ner Chanukah? Mitzvah Ner Chanukah. Ner Chanukah. Le Ner Chanukah, il est Chaviva Yad Meod. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? C'est les toupies. C'est les cadeaux pour les enfants. C'est Ner Chanukah. Qu'est-ce qui rend ça Chaviv? Qu'est-ce qui te laisse un goût de charme? Ça peut pas être quelque chose. Ça peut pas être quelque chose. Il s'agit ici de quelque chose de tout à fait essentiel. Le Makor, il dit le Magid Mishneh, Mitzvah Ner Chanukah Sham, dans Shabbat, Tav Kuv Gimel Amud Bet, Omar Avune, Ragil Bener Chanukah, Avian Lo Banim Tamid Chachamim. La Gemara dit au nom de Avune que celui qui a l'habitude, Ragil, celui qui est accoutumé, celui qui est précis, celui qui est investi, Ragil, qui est investi dans le Ner Chanukah, c'est pas quelqu'un qui vient allumer des bougies comme ça, qui s'investit, qui est dedans. Celui-là, Avianlo Banim Tamid Chachamim. Il aura des enfants Tamid Chachamim. Ça, c'est le mécor de la halakha du Rambam. Mitzvah Ner Chanukah Chaviv Yad Meod, d'où je le sais, de la Gemara dans Shabbos. Ouais. Que puisque je dis que Ner Chanukah, celui qui est Ragil ben Ner Chanukah, celui qui est investi dans l'allumage des bougies de Chanukah ou des lumières de Chanukah, il aura des enfants qui seront des sages, des Chachamim. Quel rapport? Quel rapport avec Chaviva Yad Meod? Quel cher. Comment est-ce que tu lernes de la Gemara qui dit que c'était Ragil ben Ner Chanukah avait Tamid Chachamim? Quel cher. Toutes sortes d'eau. Quel rapport? C'est quoi l'histoire? Comment tu arrives? Il arrive du mécor de la Gemara, du Gouf à Gemara, du Leiv à Gemara, il arrive à être tofes le Inyan, le berceau, ce qui se passe dans le Bereshit des choses. Comment tu vois que dans Avian Banim Tamid Chachamim, le fait qu'on te dise tu sais, tu auras des enfants Tamid Chachamim. Quel rapport avec Chaviva Yad Meod? Si c'est une zgoula, c'est une zgoula. On va chez les babas, c'est réglé, une zgoula. Si tu as besoin de zgoula, en bas, il t'a dit, c'est là, Chaviva Yad Meod. Si tu veux une zgoula, il y a autre chose à faire. Hein.
On te dit aujourd'hui qu'aller chez Rabbi Yonatan Ben Uziel, d'aller chez les aides, de faire des tarniotes, d'aller au cotel 40 jours, machin, ce coup-là, machin, de mettre de l'argent dans tel couplet de Tzedaka, ce coup-là, de porter un truc dans sa poche avec des pierres du cotel, je sais pas, des trucs bêtises, quoi. Ce coup-là. Tu fais une sgoula, voilà. Tu veux des Talmidei Chachamim? J'ai une super sgoula pour toi. Mitzvahs ner Chanukah chaviva yad meod. Donc, quelle est la cause, quelle est la conséquence? On ne comprend plus rien, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait quoi? Parce que tu allumes une bougie, alors tu vas avoir un enfant qui est Talmid Chacham, ma kesher. La première chose qu'on voit ici, le maïsé, c'est qu'il y a un lien entre Ner Chanukah et Talmid Chacham, et la Chochmat Torah. Chacham, Talmid Chacham. Il y a un lien entre la Chochmat Torah et Ner Chanukah. Donc il faut qu'on comprenne c'est quoi ce lien-là. Le Rambam n'écrit pas des bouquins de philo, ou alors ailleurs il écrit des bouquins de philo, mais ici c'est un lochis. Donc il te dit, écoute, moi je te dis une halakha. Ensuite il faut que tu ailles comprendre ce que ça veut dire. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi le lien entre Chochma et Ner Chanukah. Ma kesher. Et pourquoi est-ce que Avenir Talmid Chachamim, Davka pour Chanukah? Pourquoi pas pour Lulav? Si tu fais bien Lulav, Avenir Talmid Chachamim. Tu fais une belle soukha, Avenir Talmid Chachamim. Matzah, Chachamim. Netilat Yadayim, Talmid Chachamim. Ma kesher. Pourquoi Davka Ner Chanukah? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans Ner Chanukah? Pourquoi ce lachon, deuxièmement, de Ad Meod? Chaviva Ad Meod. Chaviva Meod. Ad Meod. Ad Meod veut dire à l'extrême. C'est Chaviv à l'extrême. C'est extrêmement Chaviv. Et puis enfin, quel rapport entre Chanukah et la Chochma? Chanukah et Chochma. Quel rapport est-il entre Chanukah et la sagesse? La sagesse, quel rapport? C'est un tout petit erreur. C'est Ménian, sans être Ménian. Si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Avelin Baït Chacham et Impiou Shalava, que tu auras des enfants qui auront compris des choses. C'est quoi cette histoire? Si on comprend bien, c'est un Talmid Chacham, comment il sort? Il sort pas comme ça de lui-même. Talmid Chacham, c'est que le père il était bon aussi. C'est pas qu'il était fort en Gemara, c'est qu'il a réussi à transmettre des choses. Donc ce qu'il y a ici, c'est très très fin comme idée. Ce qu'il y a ici dans Chanukah, il y a une idée de transmission. Que tu réussiras à faire les choses. Si tu comprends le Yesod, un des Yesodot de Chanukah, tu seras un transmetteur de quelque chose qui est très grand et qui sera de l'ordre de la Chochma. Je vais rajouter encore un tout petit point. Puisqu'on dit que Chaviva Ad Meod, j'essaye de l'Arnon Rambam, vous avez compris, j'essaye juste de l'Arnon Rambam. Puisque Mitzvah Chanukah, c'est Chaviva Ad Meod, donc Mistom est dans la transmission, il va y avoir quelque chose de Chaviv. Vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris? Tant pis. Mistom est dans la transmission d'avoir quelque chose de Chaviv. Pirouche Adava. Que pour que l'enfant soit Talmid Chacham, il faut que le père il passe transmission par Chavivut. Ou le Rav, par Chavivut. Mais pourquoi spécialement Chanukah? On va y arriver, c'est tout le sujet. En tout cas, on voit que c'est la transmission ici, puisqu'on a viré une baïne d'Achachomim, que tu vas avoir des enfants qui sont Talmid Chacham. Comment ils vont sortir des champignons, une petite cigogne qui va l'amener, c'est quoi? Comment il va sortir Talmid Chacham? Donc, Mistaber, Mitparer, qu'ici, dans Rambam, Pirouchadavar, que si tu fais le mitzvah Chanukah, Mitor Chibouv, Chaviva Yad Meod, donc, Mimele, ton fils, il reçoit des choses. Dans la transmission de Talmid Chacham, de la Chochma Torah, il va recevoir, il sera récepteur de quelque chose. Et c'est ce qui va en faire, lui, un Talmid Chacham. Donc, un Talmid Chacham ne se fabrique pas. Un Talmid Chacham ne se fabrique pas. The making of a God. Making of a God.
construire, fabriquer un gadol. Pour ceux qui comprennent. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Moi, je vois que personne n'a compris. C'est désolant. C'est triste. C'est pas grave, je continue. Oh, vous voulez dire qu'il fait des tzaddik ben tzaddik? Ouais. Je sais pas. Ici on parle pas de tzaddik. Ici, on parle pas de tzaddik. Vous avez dit que pour les sites tzaddik, on n'est pas aussi Il n'y avait pas de tzaddik. Mais là, tu as tzaddik. tzaddik. Tu as remarqué, tu as le tram, tzaddik, c'est un hasard. C'est deux trucs, deux mondes complètement différents. Complètement différents. C'est deux mondes complètement différents, le tram et tzaddik. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi tzaddik. Et pour tout te dire, je sais même pas c'est quoi Talmid Chacham. Je sais c'est quoi Talmid, un Chacham, ça je sais. Bon, on va voir tout ça, on va essayer de voir tout ça. Pourquoi Hanouka, bah, Kesher. Bon, ce que je viens de dire, c'est juste une petite dakout dans la façon d'étudier le Rambam. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas Meakev tellement. C'est pas tellement Meakev. Celui qui a compris, c'est énorme. Celui qui a compris, c'est énorme. Énorme. On peut aller avec ça. Avec ça, on peut aller loin. C'est une marche à trait. Enfin. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit Leolam ilmad adam memakom shelibo chafetz. Un homme peut étudier, peut apprendre, peut se remplir de chokhmah, de limoud, d'apprentissage, de connaissance, de sagesse, uniquement, Leolam, uniquement, memakom shelibo chafetz. Je sais pas, par ailleurs, c'est marqué Ma shelibo chafetz, dans la matière même. En tout cas, ici, dans la Gemara, c'est marqué Makom shelibo chafetz. Que le lieu rend intelligent. Le lieu est à même de transmettre une chorma. El Adam Lamed, Leolam, Ilmad Adam, Ma shelibo chafetz, Makom shelibo chafetz. Je ne sais pas, dans les Farshim, dans les Kadmonim, il y a marqué les deux, je ne sais pas très bien. En tout cas, à Kolpalim, ce qu'on voit ici, c'est que pour étudier Yilmad Adam le Eilom, ce qu'il faut, c'est un lien. Libo Chafet, Pirouche Adavar. Il faut une attirance, il faut un attrait, il faut un lien. Libo Chafet, c'est dire j'ai envie, voilà. J'ai envie, je suis attiré par, ça me dit, ça me parle. Et ça, c'est le Olam Ilmad Adam. Ce n'est que comme ça que tu installes une chokhmah qui est l'olam, qui subsiste, qui reste, qui s'inscrit en toi. C'est lorsque tu en as envie. Si on va un tout petit peu plus loin, comment je peux avoir envie de quelque chose que je ne connais pas? Si la chokhmah m'est étrangère, alors la Gemara, elle m'a dit, il faut que tu en aies envie. Ouais, mais je ne connais pas. Pourquoi tu veux que j'en ai envie? Il faudrait des choses qui me donnent envie. Alors ça veut dire quoi ce que cette Gemara dit? Que je ne peux apprendre que si j'ai envie, que si je suis attiré par. À Kolpalim, on voit que la chokhmah, la sagesse, je fais juste encore une toute petite parenthèse. Très souvent, le Rambam, il écrit Torah ve chokhmah. Très souvent, regardez dans la Halachot, regardez dans Moed Vochim, allez dans la Gdamot. Normalement, il parle beaucoup de chokhmah et Torah. Chokhmah et Torah. Ça m'a toujours surpris cette idée. Je me suis toujours dit, mais Torah et chokhmah, c'est la même chose. Pourquoi le Rambam il fait cette distinction entre Torah et chokhmah? Par la suite, vous allez comprendre. La preuve que le lien avec l'étude peut se faire par l'envie, par le désir, par le plaisir, c'est qu'on le fait, on le dit, et on les mevarech HaKadosh Baruch Hu tous les matins avec ça. Ve'arevna Hashem Elokeinu, ve'arevna. Ve'arevna veut dire, après qu'on avait Birkat Satere, n'oubliez pas, j'ai fait Birkat Torah. Shabachabanu mikol ha'ami ve'natanu torato, Baruch ata Hashem noten Torah. Ensuite, je dis ve'arevna. La sok me dit Torah, et ensuite ve'arevna. Ve'arevna, ça veut dire quoi? On le dit tous les matins dans la tfila. Ve'arevna veut dire, s'il te plaît, Ribon Haolamim, rends donc ta chokhmah agréable. Donc ici, il y a un mouvement très très fin qui se passe. C'est que il faut qu'il y ait quelque chose.
Il faut qu'il y ait un déclic de départ pour que je me mette à l'étude. Je viens de dire la bracha de l'Asok B'divrei Torah. Je viens de dire la bracha de l'Asok B'divrei Torah. Mais la condition que je donne ici, c'est Ve'arevna. Je dis bien sûr, Ibn Shaolam, je veux bien étudier ta Chochma, l'Asok B'divrei Torah, elle m'intéresse. Mais Ve'arevna, il me faut un moteur, il me faut un siège, il me faut un point de départ, il me faut un tremplin, il me faut un marchepied. Il faut quelque part que je puisse m'installer, il faut une base. Vers un rêve Hachem. Rends donc agréable tes paroles à mes oreilles. Moi j'aurais dit à mon cerveau. Mais fais-nous, au Fifiotamra Bet Israël. Pour ceux qui ont compris l'idée précédente, je continue la bracha Be'arevna, Fifiotamra Bet Israël. Venir אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, rappelez-vous du Maggid Mishneh. Qu'est-ce qu'il dit Maggid Mishneh? Transmission, תמיד החכמים. venir אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעים שמך ולומדי תורתך לשמה. Comment? Par quoi? Comment ils vont être lomdei תורתך לשמה? Ve'arevna. Ve'arevna. Si le père il kiffe, le fils il va kiffer. Si le père il est pris un sentiment d'amour pour la chorma qu'il étudie, le fils y suit. C'est mouchach, c'est pas une zgoula. Normal, il ne parle pas de zgoula. C'est mouchach, azagaites. C'est comme ça, la transmission se fait par le plaisir. Maintenant, pourquoi le kasher avec Hanouka? On va y revenir. La compagnie, nous, dans notre développement, on en est là. C'est que Ve'arevna, ma shelibo chafetz, vous êtes avec moi, là, ma shelibo chafetz, l'étude se fait par ma shelibo chafetz, par l'attirance, par l'attrait, libo chafetz. Et la bracha se fait ve'arevna, par le plaisir, par la douceur, la satisfaction. Ok? Où est-ce que ça s'inscrit de ça? Où est-ce que ça s'inscrit de ça? C'est-à-dire, comment j'y accède? Comment j'y accède? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on touche à ce Ve'arevna? Est-ce que le Ve'arevna, c'est toujours une formule passive en disant ben, j'entends que Dieu me donne le Ve'arevna? Donc tu pourras toujours dire jusqu'à 120 ans ah désolé, j'ai pas eu de Ve'arevna. Donc je suis pas rêve de la seule B'divrei Torah. Ou alors il y a quelque chose qui se passe dans le Limud Torah qui forme le Ve'arevna. D'où vient le plaisir de l'étude? Alors je vais expliquer. Adamaï, c'est, si vous réfléchissez bien, chaque sens, visuel, auditif, en fait, quand on y pense bien, je vois une chose, un joli vase avec des fleurs. Okay. Qu'est-ce qui fait que je dis « Ah, c'est joli » ? Le sentiment physique, esthétique, c'est un rapport à la chose. Il ne va pas y avoir de sentiment qui s'exprime s'il n'y a pas un rapport à la chose. Par exemple, vous touchez une matière agréable. Ici, le rapport est très visible. Il est évident, c'est un rapport concret, physique. C'est le toucher. Donc c'est le rapport à la chose. J'ai besoin de toucher. On me dit, tiens, regarde, cette couverture est très agréable. Oui, mais en regardant simplement, ça ne sert à rien. Je veux toucher. Tiens, donne-moi, je vois. Ah, en effet. Donc il y a un rapport à la chose. Il y a un rapport. Il y a un contact. Il y a une connexion, il y a un chibour. C'est le chibour à la chose qui me permet d'arriver à déterminer le lieu, alors visuel, olfactif, auditif, dans tous les sens, c'est la même chose. C'est là que je peux déterminer le lieu du chibour. La preuve, c'est très simple, c'est qu'en regardant quelque chose qui est agréable, tiens, regarde ce. Si tu dis juste, oui, c'est joli, c'est que tu n'as rien compris. Mais si tu parles des couleurs, si tu parles des formes, si tu parles de l'harmonie des choses, si tu dis oui, je trouve que c'est joli parce que tu décris les choses,
Donc tu décris ton chibour avec la chose. Chacun a un discours différent. Moi j'aime bien cette rose parce que les pétales sont espacés. Moi j'aime bien parce que la couleur est diffuse et se rassemble sur le bout des pétales. Chacun va avoir son. Et celui qui dit oh effectivement c'est joli, en fait il n'est pas là. Il n'est pas dans l'appréciation, il est dans comment on peut dire, c'est quelque chose de tout à fait périphérique. Mais sentir aussi c'est la même chose. J'ai besoin de sentir, il y a un chibour avec la chose. Le goûter c'est la même chose aussi. Je ne peux pas dire tiens regarde comme c'est bon. Oui mais regardez, ça ne sert à rien. C'est bon pour toi, pour moi ça ne l'est pas. Ça peut être dégoûtant. Vous comprenez? Donc toujours dans tous les sens de la vie, attention je parle de la vie. Je parle de la vie. On vit de cette manière. On vit de chibour. C'est le chibour, c'est non seulement... C'est le lien à la chose. Il y a un lieu de rencontre. Il y a un domaine où la chose devient moi. Il y a un moment, il y a un espace où cette rencontre se fait entre moi et la chose. Toujours, c'est toujours comme ça. Ce sont les sens. Ça n'a aucun sens de parler d'un sens si on ne sait pas donner sens au sens. On ne peut donner sens au sens que par l'essence. Et l'essence, c'est le lien. Donc c'est l'essence qui fait le sens. Le sens sans essence n'a pas de sens. Non, pas chose. Ça c'est pour toutes les choses de la vie. Pour toutes les choses de la vie. Par exemple, regardez bien. Vous regardez quelqu'un, on te dit, tiens, c'est un super mec. Ouais, mais tant que vous n'avez pas expérimenté la chose, vous ne pouvez pas savoir si c'est un super gars. Vous comprenez? Oui, d'accord, mais pour vous, lorsqu'on te dit c'est un super gars, bon, on ne savait rien, vous dites, bah, tu le dis, ok, tu le dis. Mais moi, j'en sais rien. Ça veut dire quoi? C'est bizarre, le gars, il t'a dit que c'est un super gars. Quel est le problème? C'est comme si le gars, il t'avait dit, tiens, il fait jour aujourd'hui. Oui, c'est une factualité. Non. Ici, il y a un chibour avec la chose. Lorsque je te dis il fait jour aujourd'hui, il y a un chibour avec la chose, parce que je vois qu'il fait jour. Donc la factualité s'installe dans ce lieu de rencontre évident. Et lorsque je te dis telle personne est super passionnante, il va falloir que tu l'écoutes, que tu l'entendes, que tu dialogues avec lui. Donc chibour. Chibour. Sans chibour, il n'y a rien que là. Zéro. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Toute la vie, elle fonctionne comme ça. C'est tout l'espace de notre vie. Tout l'espace de notre vie. Alors écoutez bien. Lorsque tu étudies quelque chose, c'est aussi une manière de voir, d'entendre des choses, de sentir des choses, de comprendre des choses. C'est en fait une sorte de sens qui se trouve dans le cerveau humain. Donc par ton cerveau, quelle alchimie se fait pour qu'il y ait un chibour entre ce que tu étudies et toi-même? Eh bien, c'est très simple. Il faut que tu en tires un plaisir, que tu trouves ça intelligent, que tu trouves ça beau, que ça te rapporte. Si ça te rapporte, si tu en as une satisfaction. Donc il y a un chibour qui se fait. Il y a un chibour qui se fait. C'est que comme ça que le chibour de la chorma peut se faire avec moi-même. Le lien de la chorma ne se fait que par l'ana, par le plaisir, par la satisfaction, par le bien-être. Et ça, c'est un grand chidouche. Vous n'avez pas encore tout à fait capté, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que regardez bien. Lorsque vous regardez un joli vase avec des fleurs, il faut un chibour visuel avec la chose pour que je capte l'harmonie des couleurs. Et donc ensuite, le résultat, c'est de dire c'est beau. Donc, le résultat, c'est l'ana, c'est le plaisir. Machen ken, dans la chorma. Le résultat, c'est pas seulement le plaisir, le lien, c'est le plaisir. C'est le lien même qui a un chibour. Le lien par le plaisir de la chorma rend la chorma intelligente à tes yeux, rend la chorma intéressante, attirante. Elle te parle parce que tu as une ana. Donc la ana, le plaisir, le bien-être, la satisfaction, c'est pas seulement un résultat, c'est aussi un moyen.
compris comment ça marche ou pas? Je répète. Lorsque je vois quelque chose de beau, un beau tableau, j'ai un lien visuel. Lorsque je sens quelque chose de beau, j'ai un lien olfactif, ok? C'est un sens, il faut un lien. Le lien, il est évident, c'est un lien physique. Et le résultat, c'est dire c'est beau, c'est bon, ça sent bon, etc. C'est le résultat là. Le plaisir est résultante du lien que tu formes avec lui, ma chaîne Ken dans la Chorma. Le plaisir, c'est le moyen tribour. Si tu n'as pas de plaisir, de bien-être, de satisfaction, qui soit mechabeotra, qui te lie avec la Chorma, il n'y a pas de plaisir, il n'y a aucune résultante. Il y a zéro. Mais mail, si tu étudies quelque chose par obligation, il n'y a aucun ribour avec la Chorma. Mail. Voilà. Ça vous je m'arrête. Pourquoi? Parce que ce qui fait le ribour à l'intelligence, à la sagesse, c'est l'ana. Si tu n'as aucune ana, tu n'as aucun plaisir, parce que tu dois être médecin, bah, je dois être médecin. Donc c'est une affaire, c'est une obligation. Pas trop. Je ne veux pas dire que tous les médecins sont bêtes. Je veux dire qu'ils n'ont pas de ribour. Pas de ribour avec la chose. Puisque le ribour se fait, parce que le lien se fait avec l'ana, avec le plaisir. Maintenant, si vous comprenez bien, c'est Nora Ve'ayom. Je reprends l'essence. Dans la vision, je vois quelque chose, donc lien avec la chose, ça me parle. Résultat, satisfaction. Ok? Donc il y a A plus B égale C. Mais A est A, B est B, et C, c'est C. Machenken dans la Chochma, j'ai A, ok? C'est moi. B, c'est la Chochma. Et C, c'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? Oh, j'ai appris quelque chose, c'est merveilleux. Attention une seconde. Mais quand tu as étudié, qu'est-ce qui t'a permis d'étudier? C'est le B. Le B qui est quoi? Qui est A, c'est merveilleux. Donc le B égale C. Donc du coup, le A devient égal B égale C. Ribour total. C'est comme ça qu'on est mis Traber avec la Chokhmah. On ne peut pas se lier avec une sagesse s'il n'y a pas un lien indéfectible, unique, totalement singulier. Et ce lien, c'est un lien de halal, de plaisir. Voilà où, dans tous les sens de la vie, toutes les expériences de la vie, il y a une différence fondamentale entre l'expérience sensible et toutes les expériences de Chorma. Il y a une différence fondamentale. L'équation, le rapport est totalement différent dans les deux. Vous avez compris ou pas? Je teste, c'est bon ou pas? C'est donc le plaisir et le désir qui font le lien avec la Chorma. Voilà pourquoi on dit Ve'arevna. Voilà pourquoi on est mévrer, pourquoi on demande à que je me trouve Ve'arevna, Pirush Adavar, sans cet ana, sans ce plaisir. Il n'y a aucune possibilité de la asok que livrer Torah. Impossible. Voilà pourquoi dans Michelet c'est marqué que la Torah elle dit Vaye etzlo amon, vaye shashuim yom yom. La Torah elle dit dans Kadosh Baruch Hu, moi j'ai été un objet de plaisir d'Akadosh Baruch Hu, je suis un objet de plaisir d'Akadosh Baruch Hu, yom yom. Vous avez vu jusqu'à ça va ou pas? L'équation est tellement totale dans la Chokhmah que A égale B égale C, c'est tellement total. C'est pigé ou pas? Que même Akadosh Baruch Hu il est dedans. Vous avez compris la totalité de la relation avec la Chokhmah? Elle est tellement totale, elle est tellement infinie, elle est tellement indescriptible qu'on peut même dire qu'Akadosh Baruch Hu il kiffe. C'est la seule chose qu'on peut dire. C'est inouï comme histoire. Donc ça veut dire que ton plaisir de l'imou, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est un lien avec le Kadosh Baruch Hu. Puisque vous êtes liés
dans la même relation de plaisir. Lui aussi, il est dans Sha'ashuim. Il est aussi dans Sha'ashuim. Et dans une des grottes du Paralitzra qui explique que Sha'ashua, c'est très différent. C'est un plaisir intrinsèque. C'est un plaisir intrinsèque. Par exemple, il explique qu'un enfant qui joue, c'est totalement différent qu'un homme qui joue. Un homme, il est devant son ordinateur, il joue à un jeu. Bon, mais il joue à un jeu. Un enfant, lorsqu'il joue avec, ça s'appelle Sha'ashua. C'est plus Misrak, c'est Sha'ashua. C'est délectation. Pourquoi? Parce qu'il se fonde, parce qu'il fond, parce qu'il se forme, parce qu'il s'intègre totalement avec l'objet de son plaisir. Il est plaisir. Il est plaisir. C'est ce que la Torah dit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Va'eye Sha'ashua. Je suis pas un objet de plaisir, je suis plaisir de Dieu. Donc, du bon dans la vie, mais si vous avez compris jusqu'où ça va, toucher à la Torah, c'est toucher au plaisir de Kadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qui lui fait plaisir. C'est pas qu'il fait plaisir, c'est toucher à l'espace qui s'appelle plaisir de Dieu. Allez le définir, allez comprendre, ça veut dire quoi cette histoire. En tout cas, lorsqu'on étudie Stam comme ça, on étudie, ben, comme on l'étudie, quoi, ben, Pashtes. Là, ce qu'on fait, c'est du pshat. Non, c'est du pshat. Non, c'est du pshat, pachout, c'est du aleph-bet, hein, ce qu'on est en train de faire. Du aleph-bet. Ça marche la base. Donc, dans le pshat, tu comprends que de toucher à la Chormat Torah, c'est de toucher à Kadosh Baruch Hu. Et de toucher dans les endroits les plus sensibles à Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle Sha'ashua. Et ce Sha'ashua, il est plaisir. Comme un enfant qui joue avec un petit morceau de bois dans une baignoire et il dit « Waouh, le bateau de papa !» Il est plaisir. J'ai entendu plusieurs fois Volbeck qui disait, lorsqu'un enfant il joue avec un petit morceau de bois, il dit « C'est une voiture ». Il fait vroom, vroom, vroom avec. Et tu dis, arrête tes bêtises. Enlève-moi ce morceau de bois d'ici. Ça salit la table. Et tu lui prends le morceau de bois et tu lui jettes. Tu dis, tiens, prends une voiture normale. C'est Gazel. Gazel, c'est un digne de Raïs. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est en Sha'ashua avec ça. Il te dit que c'est une voiture. Il est méchoubar totalement avec la voiture. Tu crois qu'il ment? Tu crois qu'il rigole? Il est complètement dedans. Complètement à l'intérieur. C'est pas virtuel, c'est réel. Je reprends le Rambam, qui dit que mitzvah Chanike, c'est mitzvah Chavivaï ad meod. Vous avez compris pourquoi c'est mitzvah Chavivaï ad meod maintenant? On va y arriver. Quelqu'un a compris ou pas? Il y en aura au moins un qui a compris. Ouais, d'accord, ça c'est le Maggid Mishnah, d'accord. On retombe sur la même question. Là, t'as déjà un malach ici. Transmission par le plaisir, c'est que toi, tu es un être de plaisir, donc ton fils, il est un être de plaisir, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est dur, ça. Ça c'est plus humain comme histoire, c'est fini. Et puis dans une histoire humaine, et là tu touches à Kadosh Baruch Hu, vous voyez, Sha'ashua, Kol. Et tous les jours tu dis cette bracha, Ve'arev. Et dans cette bracha tu dis Ve'tzeitzaïnu, Ve'tzeitzaïnu, tu dis Ushadavar, par le plaisir que tu transmets. Mais alors pourquoi Hanouka? Pourquoi est-ce que Rambam il parle de Chibou Davka Hanouka? Bon, dans les années passées, et Nathan est là pour le confirmer, Rabbi Nathan, dans les années passées, on a parlé longuement, souvent, de Chochmat Yavan.
On pourra en faire encore un sujet la prochaine fois, si vous voulez, peut-être la semaine prochaine, si vous êtes là. Mais c'est un sujet extrêmement vaste, mais extrêmement intelligent, extrêmement précis aussi. En bref, sachez qu'il y a une tension énorme entre les chormot dans le monde. Je vais être très très simple, très très simple. Quelle philosophie de la vie l'emportera au final? C'est la question de toutes les philosophies. Au final, quelle est la philosophie, le moyen de penser, l'ordre de pensée, l'ordonnancement de la raison? Enfin, la raison, là je m'échappe déjà, je suis déjà un petit peu grec, mais c'est pas grave, je reviens. Revenons. Quel mode de pensée va finalement s'imposer comme étant celle qui est juste? C'est lequel? Laquelle? Le communisme, le socialisme, le marxisme, le national-socialisme, le libre marché, le capitalisme. Bon, ça, ce sont des systèmes. D'accord? Ce sont des systèmes. Mais le marxisme, c'est un système de pensée. Bon, il n'a pas trop réussi. Alors, c'est le capitalisme. Peut-être qu'on a raison de dire qu'il faut laisser le libre marché. Il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses se développer. Il faut laisser l'économie vivre. L'économie vit de la léthargie des hommes. Peut-être ça. L'économie vit de l'inconscience des hommes. Alors laissons les hommes inconscients, mettons-leur de la pub de tous les côtés, faisons-les consommer, etc. Comme ça crée des flux d'argent, etc., qui vont créer de la puissance, en tout cas de la richesse, etc., qui vont amener du bonheur, en tout cas, de l'évolution, en tout cas, du progrès à l'homme. Et donc, on fait tout ça pour l'homme, au final. Il y a un énorme combat qui a commencé à l'époque d'Athènes, de l'avènement d'Athènes, des grandes pensées. J'ai fait plusieurs cours sur ce sujet, mais si vous voulez, on pourra en refaire encore. C'est très intéressant de comprendre comment ça s'est formé. Et ici, on est dans une autre étude, mais rapidement, je vous dis qu'elle. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est super actuel. Sachez que. Ouais, qu'on est tous dedans. On est tous dedans. Même si on est à Yerushalayim, on est tous dans la Grèce. On est en plein dans la terre. On ne se rend même pas compte. On est tous des petits Grecs. Et ça, c'est terrible. On est tous des Grecs. On est tous des Yévanim. Et nous, on dit, ouais, on allume la flamme parce qu'on a gagné. Ils ont certainement gagné plus que nous n'avons gagné. Donc il faut savoir où se situe ce combat pour continuer, poursuivre cette bataille et la remporter enfin. Il faut que Yerushalayim, Athènes, Jérusalem, il faut que nous, Yerushalayim, soyons finalement les pourfendeurs de la vérité unique qui va se révéler comme unique. Sauf c'est ce qui se passera, on sait bien. C'est l'affaire avec l'Ashkoron qui loïtosh Hashem comme Elazar. C'est marrant que sauf on y sera, mais il faut mener le combat. On ne peut pas rester passif par rapport à tout ça. Donc, les maïs, il y a une tension actuelle, tout à fait moderne. On est en plein dedans, on est vraiment en plein dedans. Bon. Chokhmat Yavan, surprenamment, dans la Torah s'appelle Chokhmah Chitzonit. C'est quoi une Chokhmah Chitzonit? On peut traduire ça par une sagesse extérieure, une sagesse périphérique, contingente, mais aussi on peut dire que c'est une sagesse étrangère, Chitzonit. Comme s'il y avait quelque chose de pnimi, d'intérieur, et quelque chose d'extérieur, comme s'il y avait un noyau et il y avait une carapace, comme s'il y avait un atome et des électrons. Il y a toujours quelque chose qui gravite autour de quelque chose. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui ne pourront, sans lesquels les électrons qui gravitent autour du noyau ne peut pas être. Et ça, ces électrons-là, ce qui gravite autour s'appelle Chokhmah Chitzonit. Alors c'est quoi l'électron? Pardon, c'est quoi l'atome? Qu'est-ce qui maintient toutes ces forces, toute cette synergie? Qu'est-ce qui fait que toutes ces énergies peuvent se régénérer sans arrêt, hein. C'est la nature. C'est comme ça qu'on est fait. Chacun de nos propres tissus, chacune des matières sur Terre est énergie. Comme disait Einstein, toute matière est énergie, toute énergie est matière.
On le sait bien aujourd'hui, d'accord? Ok. On n'a pas eu besoin tellement d'Einstein, quoiqu'il ait été un très très grand révélateur de l'histoire, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des Einstein, mais en tout cas le Kolpanim, tout ça c'est révélé déjà depuis longtemps. J'ai dit Shimon Bar Yochai dans le Zohar, et celui qui l'a mis en avant de manière très très claire, c'est l'Arizal. Donc ça date d'assez longtemps chez nous. Et c'est une Chochma qui était bien avant l'Arizal, mais qui pendant des siècles, pendant des milliers d'années, n'a pas été dévoilée. Chochma Takabala. C'est clair. À Kolpanim, si on lit bien les choses, il y a quelque chose de chitzoni et quelque chose de pnimi. Il y a une chokhma qui est chitzonite, chokhmot chitzoniot. Il y a une chokhma qu'on n'appelle pas, mais ce qui s'appelle chokhma pnimite. On ne l'appelle pas comme ça, mais de facto, hein, puisqu'il y en a une qui est chitzonite, il y en a une qui est pnimite. Alors, ce qu'on peut dire, lorsque je dis qu'il y en a une qui est pnimite et l'autre chitzonite, il y en a une qui est extérieure, l'autre qui est intérieure, c'est un peu comme si je disais, celle qui est extérieure, elle est visible. Hein, tout ce qui est extériorisé est visible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la chokhma qui n'est pas chitzoni, il y a quelque chose d'interne, d'intrinsèque, d'essentiel, et donc d'invisible. Invisible. Attention. Il y a quelque chose dans cette chokhma essentielle qui n'est pas visible. Donc si j'essaie de traduire ça dans des termes très clairs, la chokhma, l'intelligence, le savoir, la sagesse, la philosophie qui a amené Athènes, et dont, je répète, nous nous approuvons encore tous les jours. Lorsqu'on vous dit, enfin, c'est pas raisonnable ce que tu fais, ça c'est Athènes. Lorsqu'on te dit, enfin, il faut comprendre avec ta tête, ce que je dis assez souvent, hein, ça c'est Athènes. Enfin, moi je le dis à la sauce maïmonidienne, d'accord, mais bon, c'est quand même Athènes. Quand je dis, il faut comprendre avant de faire, c'est Athènes. Quand je dis Naaseh, lorsque la Torah dit Naaseh Venishma, c'est le contraire d'Athènes. Naaseh Venishma, c'est exactement l'inverse d'Athènes. Attention, la philosophie athénienne est énorme. Je ne sais pas si vous en prenez la mesure, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est absolument incroyable, ça touche tous les niveaux de notre vie. Tout, absolument tout. Ça va partout. Ces hommes étaient géniaux. Ce n'étaient pas des animaux, hein. C'est des hommes géniaux. Et vous allez comprendre pourquoi la Torah elle dit Chochma bagoim ta'amin zo chochmat yavan. On va voir tout de suite. Ces barons, c'était des hommes géniaux. Socrate, Platon, Aristote, Sénèque, ces gens incroyables. Une énorme chochma. Mais ça reste chochma chitzonit, ça reste périphérique, extérieur, visible. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors écoutez bien. Ici, j'aborde le troisième et le dernier mouvement de notre réflexion. C'est très simple à comprendre, vous allez voir. Et avec ça, on va écouter tous les couchers de ce Rambam. Dans le Maharal, c'est mes voix. Je l'ai entendu plusieurs fois dans Michel Shapira, mais dans le Maharal, c'est mes voix. Qu'il y a deux systèmes, j'aime pas trop le mot, on peut dire deux moyens, il y a deux voies de rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux moyens de rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a deux possibilités en fait finalement, pour un homme, pour une nation, pour un genre, de se poser la question essentielle de la vie et de se dire mais qu'est-ce qui gère tout ça? Il y a deux voies pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le monothéisme, qui peut être tout à fait juste comme mot. Monothéisme veut dire ah non, il n'y a qu'une seule voie. Et le polythéisme veut dire non, il y en a deux, au moins. Et à partir de ces deux, on a fait plein. Ok, mais globalement, il y a deux voies, si vous voulez. Je vais être très clair, lorsqu'un homme observe sa vie sur Terre, il a deux moyens d'accéder, ou de ne pas accéder. Hein. En tout cas, il a deux moyens d'accéder à Kadosh Baruch Hu, à la cause première des choses, à une havana, à une compréhension des choses. Une question qu'on pose toujours à propos de Adam Arishon, lorsqu'on dit Kadosh Baruch Hu, il a dit Naaseh Adam betzalmenu kidmutenu, comme le passage qu'on est en train d'étudier en ce moment. Mais Adam, c'était bien aussi le Adam, c'était pas le juif, à ce moment-là, il ne portait pas une kippa et des péotes, il n'est pas là avec un Streimel, enfin. C'est quoi cette histoire? Adam, c'est que nous. Non, c'est tous les Adam. Donc ça veut dire qu'au départ, le Adam de départ, il avait deux voies d'accès à la révélation d'Akadosh Baruch Hu pour se dire ah, c'est sûr qu'il y a une cause première.
Elle est évidente, cette cause première. Il y a deux moyens d'y accéder. Il y a deux grandes autoroutes qui mènent à cette mégapole qui s'appelle Emouna. Donc, si je comprends bien, il y a deux moyens et deux formes de Emouna. Il n'y a pas qu'une seule forme de Emouna. Il y a deux formes de Emouna. La première, c'est une Emouna, si on suit Athènes, c'est une Chochma, qui est donc chitzonite, qui est donc visible, qui est donc générale. Et ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience, ce que tu vois, c'est ce qui est. Ce que tu arrives à expérimenter existe. Ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas expérimentable, ce qui n'est pas analysable, ce qui n'est pas captable par la raison, eh bien ça n'existe pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. La science s'intéresse à tout, à la nature, à la biologie, à la physique. On a même inventé des sciences comme les mathématiques. Mais il y a une chokhma qui est privée, qui est donc le contraire de la chitzonite, qui s'appelle pnimit, qui donc parle plus à l'essence, qui ne va pas dans les choses extérieures, c'est-à-dire qui ne dit pas « je vais observer les choses observables pour les analyser, pour en tirer des conclusions ». Lorsque tu tires des conclusions, tu arrives à comprendre le fonctionnement des choses, le comment des choses. Tu ne te poses jamais la question de pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, c'est une question essentielle. C'est une question d'essence. Mais pourquoi c'est comme ça? Sans force. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a deux voies pour arriver à la Chokhma? Alors ça, on l'a dit plusieurs fois dans les shiurim ici. C'est que il y a eu deux choses fondamentales dans la vie révélée par Akadosh Baruch Hu. La première, c'est le Bereshit. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Il y a eu 10 paroles. 10 fois c'est écrit Vayeh Hashem. En fait, c'est marqué 9 fois, mais Bereshit, Nami Ma'amar. Il y a 10 ma'amarot. 10 fois Akadosh Baruch Hu a parlé. La parole de Dieu, on est en train de l'étudier, c'est quelque chose qui crée. Midvar Hashem, Shamayim Na'asu. Hu Amar, Vayeh. Donc, faire émerger l'existence du Tohu, de l'inexistence, ou alors de quelque chose qui n'est pas encore une forme d'existence, à partir d'un dibour, d'une amira. Vayomer, c'est jamais écrit Vaïdaber. C'est pas marqué Vaïdaber. Toute la Torah, on voit Vaïdaber. À partir de quel moment, vraiment, c'est marqué Vaïdaber? Un vrai dibour qui se fait. C'est la Seret à Dibra. Donc il y a la Asara Ma'amarot, les 10 déclarations, on va dire, sont 10 déclarations. Hachem déclare des choses. Yehi Or. C'est une déclaration. Il n'y a aucun interlocuteur dans le Yehi Or. Il y a juste Hachem, par essence, qui est lui-même, et qui dit Yehi Or. Il n'y a personne là qui est là pour entendre, pour propager, pour appuyer sur un bouton, pour faire quelque chose, pour répondre, pour dire ok, je suis là. Personne n'est là. Yehi Or, c'est une amira. J'ai dit. J'ai balancé dans l'espace une parole. Yehi Or, c'est quelque chose, comme toutes les paroles de la Bria, lorsque vous suivez tout le Bereshit, ce sont des choses qui sont imposées, immuables, où les hommes, où les matières, où toutes les énergies sont assujetties à la parole d'Akadosh Baruch Hu. On ne t'a pas posé de questions. Pas posé de questions. C'est un objet. Donc dans l'apparition humaine, dans ce qu'il dit Naase Adam, c'est juste lui qui décide. On n'a jamais posé la question à l'homme avant de savoir s'il était intéressé à être créé ou pas. Donc il est totalement assujetti. Son apparition sur Terre, et in fine, mon apparition sur Terre, le fait que je sois, que nous soyons en tant que Metsiout, c'est une Metsiout à laquelle nous sommes totalement assujettis. Nous sommes contraints. C'est ce que dit Agma, Bal Kocho, on l'a vu sur Terre. Bal Kocho.
Toutes les règles de la nature sont comme ça. Toutes les règles naturelles sont immuables, statiques. C'est un galgal, le système solaire. C'est un milliardième du micron. C'est de la perfection, c'est le galgal. Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est immuable. Ce sont des lois naturelles qu'Akadosh Baruch Hu, que le créateur de départ a instauré. C'est un système dans lequel, toi, tu t'inscris. Tu t'inscris parce qu'on ne t'a pas posé de question, tu es dit là, c'est Adam, tu es aussi dans le système, toi. Donc en fait, tu deviens un objet du système. C'est une réalisation objective. Machenken, lorsqu'on dit Vaïdaber, Vaïdaber Hashem. Vaïdaber, c'est déjà plus Vaïoïmer, c'est autre chose. Ça, c'est Vaïoïmer, on l'a expliqué. Mais Vaïdaber, c'est je m'adresse à. Vaïdaber, c'est chercher un interlocuteur. C'est s'adresser à quelqu'un en particulier. Et c'est surtout s'intéresser à la réponse qui va être donnée, au résultat du contact, au dialogue qui va être instauré. C'est une interpellation. C'est un rapport de nécessité. Presque comme si Akadosh Baruch Hu disait « Hey, je parle en air ou quoi? Tu m'entends pas? Enlève tes boules caisses. » C'est ça ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. C'est un rapport d'engagement. C'est ça les dibrotes. L'armée Israël a été engagé dans un rapport de dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas que le Bnei Israël ont dit oui, ils étaient créés comme tous les hommes et puis Dieu leur a donné une loi. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucune loi qui a été donnée. Il y a un dialogue qui a été instauré. Il y a une proposition qui a été faite. Et la proposition, elle s'appelle Lo Yelecha, elle s'appelle Lotishtachavé. Qu'est-ce que ça veut dire Lotishtachavé? Tu ne te prosterneras pas. Et si je veux, qu'est-ce qui se passe? La faute va descendre du ciel? Tu me tues sur le moment? Non, pas du tout. Lotishtachavé, ça veut dire je te conseille. Je te propose. Donc c'est un dialogue. Tu peux commencer à étudier la Souga. Soit tu n'écoutes pas, tu es absent, donc il n'y a pas de dialogue. Soit tu dis, ouais, pourquoi pas. Avec Messi, on va tester l'affaire. On va voir si c'est une bonne affaire. On ne sait jamais. C'est un dialogue. C'est une interpellation. La Torah, c'est pas un dogme. C'est des lois... Non, pas du tout. La nature, ce sont des lois immuables. Ouais, la nature, la science. La chorma de la nature, ça, ce sont des lois immuables. Vous vous rendez compte? Les hommes libres se disent des penseurs de la technique, de la technologie. Penser l'homme par quoi? Par quoi penser l'homme? Par la nature dans laquelle il a été projeté, donc c'est immuable. C'est technique comme affaire. On ne lui a même pas posé la question à l'homme, on l'a foutu dans le monde. Alors ça veut dire quoi s'intéresser à la technique d'un objet? Donc ça veut dire quoi? Tu es toujours dans une analyse objective, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, j'analyse la vie, quoi. Mais en fait, tu n'es pas libre. Tu parles d'une pensée. Et tu parles d'une pensée qui est dans un système. Et ce système, il s'appelle Vayomer. Tu peux rien y faire. Parce que si tu vas à l'essence des choses, tu dis oui, maintenant j'ai compris comment l'univers est né par le Big Bang. Oui, d'accord, Big Bang, ok, la théorie des cordes. Très bien, mais avant ça, il y avait quoi? Une seconde avant, il y avait quoi? Bon, bah, c'est pas observable parce que j'étais pas encore là. Il n'y avait pas de matière pour observer. Très bien, je connais, comme un cavode. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu restes dans le monde des objets. Ah, ça peut être génial, hein. Ça peut être génial. Ça peut être extraordinaire, hein. La physique quantique, les mathématiques quantiques, mécanique quantique, c'est extraordinaire. Des théories sublimes, incroyables. Mais ça reste de la matière. Ça reste du sujet. Pardon, de l'objet. C'est juste un ersatz de connaissances qui se fondent dans un monde infini et qui dit « Ah ben non, moi je vais comprendre ». C'est ça Athènes.
C'est ça, Chokhmat Yavan. Ça, c'est Chokhmat Chitzonit. Pourquoi? Parce que tu t'intéresses qu'à ce qui est visible. Mais toi aussi, tu es visible. Donc, en tant qu'être visible, tu peux observer que le visible. Bien sûr. Donc, c'est Barour que tu n'auras aucun accès à ce qu'il y a eu avant. C'est Barour. Aucun accès à la cause des choses. Tu es toujours dans les faits. Dans les faits et dans les faits. C'est quoi cette soupe élémentaire dans laquelle tu te baignes sans arrêt? Elle peut être très belle, hein? Chokhma, Bagoïm, Ta'amin. Ta'amin. Pourquoi Ta'amin? Parce que dos oichet kemon bringen l'emunah. Ça aussi, ça peut amener la l'emunah. Même par l'analyse des choses objectives, tu peux arriver à l'emunah, là, je pense. Comment les électrons tournent autour des atomes? C'est quoi ces histoires de fou? Comment ça marche ce monde? Quelle perfection, quel système incroyable. Là aussi, tu peux arriver à l'émouna. Mais seulement, tu te bloques dans cette émouna, parce que c'est une émouna chitzonite, qui n'a de capacité que la vision dans laquelle elle s'enferme elle-même. Sublime, grandiose, infinie, incroyable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Le génie humain, franchement, a découvert des choses absolument incroyables. De Kepler en passant par Newton, en arrivant à Einstein, c'est juste ultra bluffant. C'est merveilleux ce qui s'est passé. Raymond Poincaré, très grands hommes. Beaucoup de découvertes. Mais toujours baignés dans le même monde. Infini. Infini. Et tu es toujours en train de vérifier les autres objets comme toi, tu es un objet. Parce que Vaï-Or, c'était juste avant toi, quoi. Donc quand tu étudies la lumière, tu étudies ce qui t'a juste un peu précédé. Mais au même titre que la lumière, on n'a pas posé de questions, on l'a faite, toi aussi tu as été projeté dans le monde comme une sorte de petite lumière. Donc c'est quoi cette histoire? Quelle logique il y a dans tout ça? Quel intérêt à baigner toujours dans la même soupe, quoi, finalement? Des objets qui s'observent entre eux. Et t'imagines si les baleines nous regardaient? Et t'imagines si les kangourous ils se moquaient de nous? Ou alors les hyènes avec leurs cris effrayants. T'imagines si c'était ça, Bémet, la médecine? Comment tu sais, toi? C'est des objets qui se vérifient, qui se regardent. Et si le soleil il se moquait de nous tout le temps? C'est un objet, il peut aussi vérifier, il peut voir. Elle m'a dit qu'il y a des dialogues entre les astres. Pourquoi pas? Bah ouais. On est dans un monde d'objets. Parce que t'es un objet. Nase Adam, c'est Vaï. Yei Or, Zamzar, autour d'avant. C'est la raison pour laquelle au Adam on lui dit Yitush Kadamcha, ne te prends pas pour un surhomme, parce que Yitush Kadamcha. Même un moustique était avant toi. Pirouchanava, ça veut dire quoi? Que Bémet, oui, il était le 5e jour le moustique. Pirouchanava. Au même titre que l'objet, que le moustique c'est un objet, toi aussi t'es un objet. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? Faut se rester. Quelle est oui, ta recherche. Alors attention, écoutez-moi bien. Bien sûr que là-bas aussi tu peux accéder à la Emouna. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'on peut accéder à la Emouna aussi là-bas. Mais c'est dommage d'accéder à la Emouna dans un monde de Chorma Chitzonit. Évidemment qu'il y a des choses qui nous échappent. Par contre, dans le Dibour, c'est une proposition, c'est un libre choix, c'est un échange. C'est le libre-échange. La preuve, c'est que les Dibrotes, comment elles viennent? Charout à la Luchot. Gravées dans les Luchot. Les paroles sont gravées, la parole de Keshboko, le Vaïdaber, il est gravé dans la pierre. Et la Gemara, elle dit Al Tikre Charout, et là, Charout. Elles étaient libres. Ça veut dire que même le gravage de la parole d'Akadosh Baruch Hu dans la pierre ne pouvait pas se figer. Parce que si elle se fige, ça devient une opération scientifique. Gravée dans la pierre, dans la matière. Donc c'est fini, tu ne peux pas graver la parole de Dieu dans la matière. Je texte.
Donc il faut que ça soit Khérout, Pirouche là-bas, que c'est de l'antimatière. Donc en termes d'antimatière, cette parole, ce qu'elle t'indique, c'est l'antimatière. C'est d'aller voir autre chose que ce qui est gravé dans la pierre. Quand tu t'intéresses aux fossiles, waouh, carbone 14, génial. C'est vachement intelligent, c'est très bien, très bien, très bien. C'est parfait. Dans la cavone, c'est Yavan, c'est parfait. C'est Aristote. Mais c'est dommage de rester dans la chitsoniot des choses. Pourquoi rester dans la visibilité des choses, dans la carapace, dans l'écorce? Bien sûr, il y a beaucoup de génie dans l'écorce. Mais t'as aucune liberté, Habibi, t'as aucune liberté. T'es juste un objet qui observe un autre objet. C'est pour ça que les hommes se sont inventés les ovnis. Pourquoi? Ils se disent, on ne sait jamais, il y a quelqu'un d'autre qui nous observe. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi ils ont inventé des trucs pareils? Parce que c'est bon. En tant qu'objet, à un moment dans ta réflexion, tu comprends bien que tu es un objet. Donc, à rare qu'à un moment, tu peux dire qu'il y a d'autres objets qui t'observent. Les martiens, je sais pas quoi. Iti, Itra, Itano. C'est des inventions humaines. Le dibour d'Akadosh Baruch Hu dépend de l'agrément de l'homme. Je te parle, et la parole n'a de sens que si tu m'écoutes. Donc si je t'écoute, c'est que je suis libre d'écouter ou de ne pas écouter. Voilà, c'est ça toute la différence. Tandis que je ne peux pas dire, lorsque j'observe un atome en laboratoire, je ne peux pas dire, ah ben je suis libre d'interpréter comme je veux. Il y a juste des lois. Tu ne peux pas dire, ah non, il n'y a pas d'atome, c'est une baleine. Non, non, c'est un atome. Ah non, je vois un pot de fleurs. Ouais, dégage. Retourne au jardin. Tu peux pas dire ça, c'est une factualité. Tandis que lorsqu'elle t'aurait te dit Lotish Taravel El Necha, lorsqu'elle t'aurait te dit Anochi Hashem Elokecha, t'es libre. C'est juste libre. Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire si tu veux bien me croire, lire, m'intéresser, voilà ce que je dis. Si tu veux pas, tu peux toujours rester dans la chitsoniot des choses, tu ne mourras pas pour autant. Vas-y, la vie est ouverte aussi. Hein. Et seulement tu resteras dans la carapace des choses. C'est barreau. C'est barreau. Je répète, dans le Vayomer, c'est un monologue. Un monologue dans lequel je ne suis pas consulté, je suis un objet. Vaïdaber, c'est un dialogue. On me parle, je deviens un sujet. Le Vayomer, c'est l'étude de ma position dans la création. Où est-ce que je suis dans la création? C'est ça, Vayomer. Et Vaïdaber, c'est l'étude de ma participation dans l'action, dans la création. Qu'est-ce que je fais dans la création? C'est ça le sujet. Puisque maintenant je sais qu'il y a une cause première, alors qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que si je m'enferme dans la cage immense, sublime, de la pensée humaine, des sciences, d'Athènes, sublime, incroyable, magnifique, si je m'enferme dans cette cage, je suis dans aucun dialogue, donc je ne peux pas chercher une cause première aux choses, puisqu'il n'y a pas de cause première aux choses. Pourquoi il n'y a pas de cause première aux choses? Parce que je suis dans l'observation des choses qui sont autour de moi, c'est tout. C'est le sens de Maïmouna. C'est comme ça que je comprends la vie. Donc je ne suis pas du tout participatif dans cette vie. Je reste un objet. Je reste un objet. Les deux, le Vaïdaber et le Vayomer et le Vaïdaber, la parole lancée dans l'espace ou la parole qui s'adresse à quelqu'un qui écoute, les deux sont Ratzon Hashem. Les deux, c'est Ratzon Hashem. Ces deux, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit Bereshit bara Elokim. C'est lui qui a dit Vayomer. Et c'est lui qui a dit Vaïdaber au Am Israël.
Attention, ce ne sont pas juste des faits historiques, de machin, etc., que les Juifs se racontent. Pas du tout. C'est une vision sublime, infinie de la vie que nous amenons au monde, que nous amenons à la conscience humaine. Ce qu'on amène à l'homme, notre idouche à la bria, ce qu'on amène, c'est qu'il faut écouter au-delà de ce que l'oreille peut écouter, il faut voir au-delà de ce que l'œil peut voir, il faut observer au-delà de ce qui est observable, il faut expérimenter l'inexpérimentable. C'est une histoire de fou d'être juif. C'est de se dire qu'on est participatif à la vie et non pas simplement sujet. Que puisque Kherut m'a été donné la liberté de suivre le Anochi Hashem Elokecha, le Tishtachave, le Tignov, etc., tous ces trucs, puisque la liberté m'a été donnée, c'est que je suis un sujet. Je peux choisir. Faire ou ne pas faire, c'est mon choix, c'est ma vie. Être participatif, ou d'être destructeur, ou d'être juste ne pas écouter, c'est mon choix. C'est moi. Pirouche Adama, si c'est moi, c'est que la parole me parle. Pirouche Adama, si la parole me parle, si Akadosh Baruch Hu me parle, c'est que je deviens sujet. Les Bnei Israël ont apporté ce chidouche au genre humain. Nous sommes sujets. Il y a quelqu'un qui nous a parlé, qui nous a dit « Hé les mecs, j'ai un truc à vous dire. Vous êtes libres d'écouter, mais si tu le fais, tu es participatif à la vie. C'est pas que tu te s'insères dans cet énorme concert des choses, infini certes, mais c'est que tu commences à faire fonctionner ces choses. C'est que tu leur donnes un sens. » Si c'est ça le Vaïdaber c'est non pas être assujetti, mais c'est d'être convoqué. D'être convoqué par Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est un siba. C'est une siba de Ta'anoug, il n'y a pas plus que ça. C'est une siba de joie, de réjouissance, de bien-être, qui est absolument indescriptible. Si Dieu me parle, si la Torah, elle s'adresse à moi, elle attend quelque chose de moi, les bonnes alamim. Beaucoup plus que les sciences, beaucoup plus que toutes les découvertes humaines, tous les progrès humains, tout ce que vous voyez autour de vous. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça, c'est un autre. Les dibrot, qui sont la quintessence de la Torah, c'est une siba de Ta'anoug. Donc si on reprend l'équation qu'on avait dit tout à l'heure, d'étudier la Chokhmah, c'est pas l'étude qui me donne comme résultat le Ta'anoug, le plaisir. C'est pas ça. Ça c'est le A plus B égale C de la Bria, du Vayoïmer. Mais dans l'étude, on l'a expliqué. Qu'est-ce qui fait le chibour? Qu'est-ce qui fait le lien avec la chose étudiée? C'est le Ta'anoug, c'est le plaisir, c'est le Shashua. Ce Shashua, c'est le même Shashua, le même plaisir, le même bien-être qu'Akadosh Baruch Hu il a avec la Torah lui-même. Et c'est ça ce que Ner Hanouka nous apprend. Ner Hanouka, c'est l'antithèse de Yavan. Ner Hanouka qui ner mitzvah et Torah or. C'est ça ce que ça nous enseigne. Il y a une autre lumière, il y a une autre perception des choses. Il y a un autre éclairage à la vie. Il y a une autre réalité, Rabbi Isai. Quelque chose qui est complètement différent, qui est au-dessus de tout ce qu'il y a de plus haut possible. C'est pour ça que Ner Hanouka, Chavivo Ad Me'oid. Ad Me'od. Parce que c'est ça ce que Hanouka, c'est ça ce que la Chokhmah de Hanouka nous enseigne. C'est ce combat que nos ancêtres ont mené. C'est pour ça qu'ils se sont jetés sous des éléphants. C'est pour ça qu'ils se sont battus comme des fous. C'est pour ça, Rabotai. C'est pour ça que Chana, avec ses Shiva Banéa, elle s'est suicidée avec ses 7 enfants.
pour que nous, on comprenne qu'il y a une autre lumière. Rendez compte qu'une femme, rendez compte une femme qui est capable de laisser ses enfants mourir pour que cette lumière perdure. Et ça, c'est un quart à rapporter par la Torah. Mais des milliers, des centaines de milliers le font pour que nous puissions nous emparer de cette lumière, pour dire, hey, si moi je suis prêt à mourir pour ça, t'as intérêt à comprendre ça. Parce que sinon, ma mort, elle ne sert plus à rien du tout. Donc par ma mort, je te donne la vie. C'est pour ça que Ner Hanouka Chaviv Hayi Ad Meod. Ad Meod. Ad Meod, ça veut dire à l'extrême. On ne peut plus expliquer. Tu touches ici au Shashua d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement l'inverse, l'antithèse de toute Chochma Chitzonite. La Chochma Chitzonite qui s'enferme dans l'espace sublime, bien sûr, Chochma Bagoim Ta'amin, sublime, incroyable, du savoir humain, du génie humain, du progrès, c'est sublime. Ta'amin, c'est aussi un derech d'Emouna. Tu peux arriver à la Emouna là-bas. Tu peux arriver aussi par la science et par le Bereshit, par l'analyse des Mahamarot. Tu peux arriver à la Emouna, de Keshbo. Mais d'être dans la Emouna, d'être sujet de Emouna, d'être dans un dialogue de Emouna, d'être dans une connexion intrinsèque de Emouna. Parce que le Ta'anouk de l'Imouna Torah, c'est ce qui indique ta présence dans la parole. Si tu as plaisir à l'étude, si cette étude te remplit de bien-être, si tu en as envie, vers Revna, c'est juste un grand kiff. Alors la parole t'habite, c'est plus du tout que tu lis un texte extérieur comme les Mahamarot, tu es complètement dedans, c'est toi, tu es Shashua d'Akadosh Baruch Hu. Ner Hanouka Chaviv Hayi Ad Meod. Ad Meod. C'est d'Alacha. C'est Chaviv, c'est un kiff. C'est un grand plaisir, immense. Voilà pourquoi le Magen Mishneh continue, il dit, vous savez quoi, le Mékor, c'est où? Celui qui a amené le Ner Hanouka, Avinan Banim Tamid Chachom. C'est quoi le Mékor? C'est la Chochma. Qu'est-ce qui fait que le Rambam il a compris que Ner Hanouka c'est très Chaviv? C'est parce que on apprend d'Agmara qui parle de Chochma. Le Rambam il a compris que Ner Hanouka égale Chochma. C'est ça ce que Ner Hanouka il nous amène. Que lorsque nous on voit les bougies, les bougies de Hanouka allumées, ce qu'on doit voir c'est dire, ouais, ce combat il est incroyable. On est encore là. Faut qu'on tienne. Faut qu'on tienne parce qu'on révèle des choses incroyables à la vie. Sans nous, le monde est foutu. Et ça se fait par le chibour du plaisir de l'étude, juste le kiff de l'étude. Là, on a acheté le Rambam. Voilà, juste un mot de Rambam, juste. Ah, comme c'est Gishmak. Juste, on a expliqué ce soir un mot, c'est quoi Chaviv? Ad Meod. Et le Mékor du Rambam, c'est quoi? C'est cette Gemara qui parle de Talmidei Chachom. Par le chibour du Chaviv avec la Chochma, lorsque tu es Chaviv avec la Chochma, lorsque tu as un plaisir inouï à comprendre un Rashi, tu comprends ce que ça veut dire comprendre un Rashi? Comprendre une Souya, être curieux dans une Souya, comprendre un Ktseis, comprendre un Prime. Oh, quel kiff. Si tu vis de ce plaisir, si tu vis de ce plaisir, là tu es Shashua d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas, je répète, c'est pas juste un truc spirituel, oui je suis Shashua de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es dans l'essentialité de la vie, tu es dans la parole même, tu es dans le sujet de la vie, tu deviens un sujet de la vie, on a besoin de toi, tu as été créé pour amener quelque chose sur terre. On t'attend, et voilà la vie. On t'attend, vas-y, bouge, fais quelque chose. Apporte
ta compréhension de la parole sur terre. Viva Yad Meod. Voilà comment je vous propose de comprendre ce Rambam. Voilà pourquoi Hanouka c'est un moment très 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 particulier. Très particulier. La Kabbalah s'est expliqué que le hors des bougies, les nérodes de Hanouka, le hors, la lumière, c'est quelque chose de complètement extraordinairement incroyable. Extraordinairement incroyable. Il faut regarder les bougies de Hanouka, il faut regarder cette lumière. On s'imprègne de Chokhmah Tatorah. Vous allez me dire, oui, enfin, il y a plein de lumière. Si nous, 2300, 2400 ans après, on continue à amener ces bougies, à perpétuer cette lumière incroyable, c'est que cette lumière, elle a un sens, cette lumière, elle a une force, elle a une énergie incroyable, une puissance inouïe. Cette lumière, c'est la raison pour laquelle c'est marqué Eila lir otam bilvad. On doit être focalisé sur la vision de cette lumière, de ce que cette lumière, elle éclaire, lir otam bilvad. Tu peux rien faire d'autre que ça.